some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. Je vous reprends, on est dimanche soir, je vous ai pas filmé, on a essayé de mettre la tringle du salon avec Walid, ça marchait, j'ai voulu toucher un truc, il y a tout qui est tombé, je suis dégoûtée, je vais vous montrer, je suis vraiment pas douée, alors normalement je vous savais que je sais le faire, hein. Je vous ai fait plein de vidéos où je montais des trucs, je faisais des trous et tout, là j'arrive pas, ça m'a saoulée, je sais pas, je vais vous montrer, regardez. J'avais acheté des trop beaux rideaux, j'ai enlevé mon ombre, ils sont canons, regardez, ils sont pratiquement comme le canapé. Ça faisait trop beau avec la tringle noire et tout, j'ai même pas filmé, c'est tombé. Donc il va falloir qu'on fasse ça après. Là vous entendez du bruit parce qu'il y a un monsieur qui est venu monter, donc là il m'a laissé le carton, je vais l'enlever. Je vais l'utiliser pour une autre vidéo, vous verrez en vlog. Et du coup voilà ma table basse, trop belle. J'ai pris noir, puisque du coup je vais faire le salon, bon là c'est le bazar. Mais beige, un peu de blanc et du noir. Quelques touches, donc du coup la table basse est noire. Donc voilà on en est là pour là, après je vais la mettre au centre. Là il est en train de me montrer les lits des petits, je vous montrerai. J'ai encore ça à aménager, il faut que je vous fasse une vidéo. De mon côté je suis en train de faire à manger, j'ai fait des pizzas, j'en ai fait 3 et je suis en train de faire de la salade. Donc du coup voilà, je vais faire à manger, ensuite on va voir pour remettre cette tringle, ça faisait trop beau, je sais pas pourquoi j'ai pas filmé avant que ça tombe. Au moment où vous avez les coulisses quoi. C'est en fait, les murs ici sont hyper fins, donc du coup quand on essayait de rentrer la cheville, déjà la cheville était trop longue, alors que c'est la cheville qui a été fournie avec la tringle. Et en fait après j'en ai mis une et c'est tombé, j'ai dû faire 2 trous, regardez la cata. Donc en fait j'ai fait un premier trou qui était trop bas, j'en ai fait un autre. La cheville était trop longue, on a réussi à la rentrer jusqu'au bout, mais elle s'est pas complètement ouverte ou je sais pas. Vous voyez, ah si elle est ouverte là, je sais pas, faut que je la remette dedans. Il fallait que je mette une attache aussi au milieu parce que la barre était trop longue et trop lourde avec les rideaux. Je suis dégoûtée, regardez. Ça c'est la vraie vie quand tu montes sur un rebord de canapé parce que t'as pas d'escabeau. Bref voilà, je vais continuer de faire à manger. Après je mettrai ma table au milieu. Je vais faire un peu de rangement, de nettoyage. Ah j'ai une machine en plus, je suis en train de voir. J'ai tout ça à plier aussi. Souhaitez-moi bon courage. Là j'ai le sèche-linge qui s'est terminé. C'est bon, c'est assez sec. Je vais mettre... Ouais si c'est bon. Je vais mettre sur le dessus. Hop. Et je m'occuperai de ça plus tard. Ça c'est encore un peu humide. Ça c'est sec. C'est bon. Le chiffon il est sec. Je vais juste remettre ça parce que c'est un tout petit peu humide. Voilà. Go. Voilà ce que ça donne pour le salon. Franchement j'aime trop. Il manque des choses là où moi je suis. Je pense que je vais mettre 2 petits fauteuils. Mais déjà pour commencer je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis partie encore sur du beige comme d'habitude. Mais cette fois-ci j'ai mis des petites touches de noir. Du coup je vais vous faire un petit tour pour vous montrer et vous dire à peu près d'où viennent chaque chose. Donc là on est sur un pouf de chez Action que j'avais ramené de France. Pour la télé c'est une TCL 65 pouces avec le pied qui vient de chez Amazon. J'essaierai de vous mettre les liens directement en barre d'infos. Pour l'olivier, pareil, il vient de chez Amazon et il y avait le petit panier, celui-ci là avec les anses qui était fourni avec, et moi j'ai acheté celui-ci chez Dollarama, pardon. Pour les rideaux, je les ai pris chez Marshalls, franchement ils sont canons, j'aime trop, vraiment super beau. La tringle vient de chez Walmart, donc c'est une extensible qui va jusque
3,60 m il me semble. Le canapé c'est Ikea, au Canada c'est le Arlanda et en France c'est le Grand Lid. Donc il nous manque un accoudoir ici qu'il faut que je recommande. Et d'ailleurs il y en a un ici et en fait je l'ai mal posé donc du coup ça fait plier le tissu. Et là il faut que j'achète l'attache pour justement attacher ces deux morceaux là. Mais voilà, sinon il vient de chez Ikea et vous pouvez le retrouver aussi en France. Pour les coussins, les noirs, c'est chez Walmart. Et le blanc comme ça, avec un petit peu de texture, je l'ai pris chez HomeSense. Pour le big tapis, je l'ai pris chez Costco. Franchement, canon. Il est super beau, il existe en gris et une autre couleur, je sais plus laquelle. Moi, le mien, il est beige. Il y a un mélange de beige, de blanc et d'un petit peu plus marron. En fait, il y a plusieurs sortes de poils. C'est pas tous la même couleur. Donc, ça fait un ensemble. Et enfin, la table vient de chez Ikea et le modèle, c'est Frotorp, il me semble. Et pareil, je crois qu'elle existe en France également puisque c'est Ikea. Donc voilà pour ce salon. Franchement, je suis super contente. Les assises sont hyper grandes. Faut vraiment que j'attache là. J'aime pas ce petit trou que ça fait. C'est hyper grand, c'est hyper beau, lumineux. Ça permet de pouvoir accueillir quand même pas mal de monde tout en n'ayant pas non plus un canapé qui fasse tout le salon. Comme je vous ai dit ici, je pense que je vais rajouter des petits fauteuils. Je cherche encore lesquels. Là, j'ai encore un carton qu'il faut que j'enlève. Je pense que je mettrai une petite console ou une toute petite table je pense vers là-bas histoire de poser 2-3 trucs, mais vraiment le salon je veux pas du tout le surcharger, je veux vraiment que ce soit l'espace salon. Ensuite on a ce côté là donc il va falloir que je range et là je sais pas encore ce que je vais mettre parce qu'en fait bon là il y a le linge qu'il faut que je plie, mais si vous voulez j'ai mes machines qui sont là et j'ai pas la place de mettre des paniers à linge sale et moi je veux absolument en avoir au moins 6 puisqu'il en faut pour chaque membre de la famille plus un avec les draps, les serviettes etc, donc le linge de maison et je sais pas où le mettre, donc je sais pas si j'achèterai pas une sorte de commode ou quoi qui soit là avec des bacs à tirer avec le linge sale. Je sais pas encore comment je vais fonctionner. Ici il n'y a rien. Je vais avoir mon gros miroir qui va arriver aussi de France et ça je sais pas où je vais le mettre. Donc c'est pour ça que j'attends avant de faire cet espace là. J'attends de recevoir quand même mes affaires de France qui devraient pas tarder à arriver, je pense fin du mois. Mais voilà, sinon côté salon, je suis super contente. Franchement ça donne pas mal et je trouve que les rideaux, alors là ils sont pas pareils, je viens de voir, il faut que je tire un petit peu celui-ci. Les rideaux ça fait vraiment la touche finale, trop belle. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus, vraiment j'aime beaucoup et il n'y a pas besoin de mettre plus de déco que ça. Franchement la table je vais la laisser comme ça ou je vais peut-être mettre une déco et encore je pense plutôt mettre soit la petite table ici, soit là comme je vous ai dit avec un petit bouquet avec des feuilles, juste des feuilles, même pas des fleurs, juste des feuilles. Je pense que ça fera pas mal. Franchement je suis contente parce que je le trouvais, c'est déjà très beau ce salon, mais je trouve que vraiment les rideaux ça apporte une touche en plus que on avait déjà vu hier comme je vous avais dit et là il a fallu que je refasse. On va un peu plus les serrer comme ça. Les rideaux, regardez, la texture du canapé et la texture du rideau, c'est exactement pareil. On dirait que ça a été fait avec limite le même tissu. Là vous l'avez en contre-jour, du coup ça ressort pas forcément hyper bien, mais je vous promets que ça rend trop bien. En tout cas j'aime trop. La télé à la base je voulais acheter un meuble télé, c'est pour ça que j'avais pris ce pied là parce que je m'étais dit je la mets en hauteur pour pas que les enfants la cassent en attendant de savoir ce que je vais prendre comme meuble télé. Mais en fait plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait ça va rester comme ça. Soit ça va rester comme ça avec ce pied, soit on va la faire accrocher au mur avec rien du tout. Mais ouais c'est pas mal comme ça je trouve. Et en plus il n'y a pas forcément un grand espace pour mettre parce que moi j'aime bien les cheminées vous le savez, donc je peux pas mettre une super grosse cheminée ou un meuble télé. Donc c'est pour ça aussi je me dis est-ce que je mettrais pas une cheminée ici, enfin je vais voir. Pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire donc je préfère laisser et prendre mon temps. Mais la partie salon, parce qu'en plus on peut recevoir etc, je voulais vraiment pas que ça reste en bazar. Je voulais vraiment que ça fasse propre et que au moins la première pièce et surtout la pièce à vivre soit carrée. Bon voilà pour la chambre des deux petits. Donc on a des lits Ikea, je vous mettrai la référence à l'écrit. Pareil pour les parures de lit qui viennent de chez eux. Les matelas, excusez-moi, viennent de chez Ma Matelas. Le protège matelas aussi. Il faut que j'aille acheter des draps et que je les lave et que je les mette. Là j'avais juste mis pour voir ce que ça faisait, il n'y a pas de drap donc il faut absolument que j'en mette. Donc voilà pour leur lit. On a quand même encore un petit peu d'espace ici. Là il y a leur armoire, donc il n'y a pas besoin de rajouter de commode ou quoi pour leurs vêtements, tout est ici. Et en fait là il n'y aura pas de jouets.
En dessous des lits, je pense que je vais mettre des coffres, un tiroir ou quoi pour mettre les jouets. Et en fait, ils vont jouer sur le palier parce que de toute façon, les enfants ne jouent jamais dans leur chambre, même la chambre qu'on avait en France. Ils avaient une salle de jeu, donc du coup, ils allaient jamais jouer concrètement dans leur chambre ou très rarement. Et même dans la salle de jeu, pour vous dire, ils allaient tout le temps dans le salon. Ici, ça va être leur endroit pour dormir. Ils vont avoir des rideaux, je vous montrerai ça. Et en fait, ils vont jouer ici. Donc là, il y a tout mon bazar. Mais une fois que ce sera rangé, et bien en fait là ce sera, je sais pas ici qu'on va stocker les jouets, mais ce sera leur pièce de vie pour jouer, pour s'amuser. Donc voilà ce qu'il en est pour leur chambre. Je pense que comme vous voyez c'est sur le thème noir et blanc et je vais faire un peu style super héros je pense. Je vais voir les inspi que j'ai, je vous en avais déjà parlé avant mais je vous ferai toute une vidéo dessus évidemment. Regardez, Maddy il est content et j'ai oublié de vous préciser parce que Maddy m'a parlé de la fenêtre, là ça fait un peu contre-jour. En fait les fenêtres ici c'est pas comme les fenêtres de France que vous pouvez ouvrir et les enfants peuvent tomber. Pas du tout. Ici ça s'ouvre de ça. Je sais pas si vous allez voir avec mes mains. Donc pour passer de pas beaucoup, ouais. C'est par ici en fait. Là vous avez une poignée à tirer juste là, enfin à tourner et ça s'ouvre. Et en plus vous n'avez même pas accès dehors puisqu'il y a une moustiquaire. Je sais pas si vous allez voir là. Il y a une moustiquaire. Donc en fait il n'y a vraiment aucun danger que les enfants tombent. Donc c'est pour ça que je me suis permise de mettre les lits aussi près. On aurait été en France avec des fenêtres basiques comme on a chez nous. C'est sûr que je les aurais pas mis là. J'aurais eu trop peur qu'il y en ait un qui bascule. Mais là c'est vraiment très safe à ce niveau là. Donc vous inquiétez pas parce qu'il y en a une qui m'avait dit ouais t'avais dit que t'allais mettre les lits, fais attention et tout. Vous inquiétez pas, à ce niveau là il n'y a vraiment pas de problème. Moi je serai ici. Tu veux ce lit là et Aiden on le met là. Au moins Aiden ne touche pas la fenêtre, sinon il va faire n'importe quoi, il va faire... Ouais, lui c'est plus une histoire, vous voyez que Aiden ne casse pas en fait les choses parce que c'est un fou, on le sait, Aiden il abîme tout, il casse tout. Donc c'est juste histoire qu'il ne casse pas le store, les rideaux qui tirent pas dessus, etc. C'est pas une question de sécurité. Donc voilà, ici petit lit de Maddy et là petit lit de Monsieur Aiden. Il y a Walid qui est en train d'installer, je sais pas si vous allez voir la structure gonflable là. Il est dans le cabanon, il est en train de prendre la pompe et les petits vont se baigner. Et j'ai plein de linge, je vais vous montrer. Donc là on a la structure. Ouais, là il y a du linge, en veux-tu, en voilà. Je vais tout mettre sur cintre. Donc l'avantage c'est que maintenant j'ai plus à plier. Mais regardez les 3 tonnes de linge qu'il y a. Côté-moi, bon courage. Bon, j'ai mis la tringle, comme vous voyez elle est pas droite parce qu'il faut que je mette un autre crochet au milieu, mais là j'ai vraiment pas le temps et comme vous voyez aussi il fait noir dehors donc c'est la nuit. Je vais mettre les rideaux aux enfants, donc c'est ceux-là que j'ai pris de chez Walmart, ils sont vraiment bien parce qu'ils cachent vraiment la lumière et c'est aussi pour ça que j'avais pris cette tringle parce que comme vous voyez elle est recourbée ici, donc on peut mettre le rideau jusque là et ça cache vraiment toute la lumière. Donc voilà, je vais mettre les rideaux, je vais replacer les lits et puis je remettrai le crochet demain je pense. Mais pour ce soir on va être obligé de faire comme ça parce que bien que les petits dorment et que s'il n'y a pas de rideau qui enlève la lumière, ils vont se lever à 4 h du mat. Donc vous vous doutez bien que c'est pas possible. Donc voilà. Bon, je vous reprends. Il y a des messieurs qui sont venus pour monter. Donc ici ça s'appelle un gazebo. En fait c'est une structure, comment expliquer ça, une espèce d'abri de jardin. Donc ils sont là, ils sont en train de le monter. J'ai payé la prestation parce que moi j'aurais jamais pu le faire tout seul. Vous voyez, faut monter, enfin toute seule, même avec Walid, mais je veux dire ça aurait été trop compliqué. Donc voilà, ils sont en train de nous le monter. J'essaye de cacher son visage. Bon, je vous reprends face cam. Dépité de fou. Faut que je vous raconte, en fait pour ce gazebo je l'ai payé exactement le 5 juillet. Aujourd'hui je vous filme, on est le 20 juillet. Donc il y a 15 jours. J'ai payé l'installation. J'ai eu la livraison du gazebo le lendemain, le 6 juillet. Et je devais avoir l'installateur qui devait m'appeler pour voir quand est-ce qu'il allait le poser. Sauf que le 6 pas de nouvelles, le 7 pas de nouvelles, le 8, je me suis dit quand même 3 jours ça fait quand même beaucoup. Donc j'ai fini par appeler. Donc au tout début on m'a dit non mais on trouve votre commande mais absolument pas d'installation payée. J'ai dit si, je l'ai payé même plus cher que le gazebo. Si vous voulez le gazebo je l'ai payé, donc l'abri de jardin, 250 $. J'ai payé 80 $ de livraison et 310 $ pour l'installation. Donc j'ai dit non mais j'ai payé plus cher d'installation que le gazebo en lui-même. Non on vous trouve pas. Rappelez tel numéro, j'appelle, on me retrouve pas, etc. Bref ça a été la croix et la bannière. En sachant qu'entre midi et 2 c'était fermé. Nous les matins je me reposais, l'après-midi on avait des trucs à faire et tout. Bon bref, j'ai fini par les avoir. Oui on va vous rappeler demain.
Demain. Et ça pendant genre une semaine, toute la semaine dernière. J'ai fini par appeler, donc du coup le dimanche c'était fermé, lundi, et j'ai un peu gueulé. J'ai la vérité, c'est bon, ça fait 2 semaines que je l'ai, bientôt l'été est fini, en fait on est fin juillet, je l'ai toujours pas, il est pas monté. Donc en râlant un peu, hein, comme une vraie bonne française, j'ai fini par avoir une dame qui me dit c'est bon, on vient jeudi, les installateurs vous appelleront le matin pour vous dire à quelle heure ils arrivent. Donc chose faite, on est jeudi, il m'a appelé ce matin, j'avais pas vu, c'était 8h du matin, donc je l'ai rappelé. Il finit par me répondre, il me dit oui on va arriver bientôt, tout. Ils arrivent, je vous ai fait la vidéo comme quoi ils sont en train de le monter et il faisait pile la taille de ma terrasse, sauf que en fait si vous voulez il y a genre ça qui dépasse de chaque endroit pour pouvoir mettre la toile, et vu qu'il fait pile la taille de ma terrasse, ben ça sur les 4 bords, c'est pas possible, même 6 parce qu'en fait il y en a un au milieu aussi, donc côté de mon mur il y en a 3 et ça passe pas. Donc il m'a dit bah là en fait il va falloir l'enlever. Vous pouvez vous le faire rembourser, nous on vous tout le redémonte, désolé, on le met dans un carton et ils vont vous rembourser le gazebo. Je dis ouais mais pour l'installation, il me dit bah l'installation vous serez pas remboursé en fait. Il faudra prendre un plus petit et si vous prenez le plus petit, il faut le repayer. Bon bref il sera moins cher que celui-là, mais il faut repayer l'installation à 300 $. Donc j'ai dit bah non en fait, enfin non. Ça fait 15 jours que j'attends, j'ai payé en tout quasiment 700 $ entre le gazebo, la livraison, l'installation. J'ai payé 2 fois plus cher d'installation et de livraison que le produit en lui-même. Et en fait le carré fait pile poil la taille de ma terrasse. Donc j'ai dit à Walid oui viens et tout, on va voir. De bon matin en brouille, pour vous dire que je suis trop vénère genre, j'ai les cheveux en l'air et tout, donc bref on s'est pris la tête parce qu'il me dit ouais mais tu veux faire quoi, faut le renvoyer. Je dis ouais mais si on le renvoie il nous rembourse que 250 $ sur 700 alors que le carré fait pile poil, c'est nickel en fait, c'est juste le dessus. Donc finalement je leur ai dit d'enlever le dessus et j'ai gardé le carré. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais en tout cas j'avais pas envie de perdre de l'argent et renvoyer, reprendre un plus petit, repayer 300 balles pour qu'il me le monte. Non, parce que le plus chiant en fait à monter c'est vraiment le carré, donc bon. Voilà, je suis dépitée, je me retrouve avec un carré sans toit, je vais vous montrer ça. Et du coup là j'essaye de trouver une solution. J'aurais bien mis une toile sur le dessus, après on a déjà la toile hein, mais genre en mode carré. Mais le problème c'est que Walid il me dit quand il va pleuvoir ça va tout rentrer, ça va s'affaisser. Donc je sais pas quoi faire, après je me dis est-ce que je prends pas un grand parasol qui fait la taille du truc et que je le pose dessus, mais s'il y a du vent ça va partir, enfin bref ça me saoule. Vous voyez c'est ce genre de petits trucs dans les déménagements, genre là tout va bien, je vais pas vous mentir, Dieu merci tout va bien, on n'a pas eu de problème sur rien du tout, que ce soit l'entrée dans la maison, les meubles, les ci, les ça, le cargo va bientôt arriver, il arrive plus vite que ce qu'on avait prévu, moins cher en plus, genre ça m'étonne aussi. Là je suis toujours en train de me dire est-ce qu'il n'y a pas une dinguerie qui va arriver, c'est bizarre, c'est moins cher que ce qu'on avait prévu mais c'est pas grave. Tant mieux si c'est bon, mais en fait quand tout va bien et ben qu'il vous arrive un truc comme ça, mais c'est nul, c'est pourri hein, en soi, mais ça me fait chier, je vous dis la vérité, désolé je parle mal, mais j'ai payé 700 $, en euros ça fait genre 500 €. J'ai payé 500 € pour qu'au final le truc soit trop grand et qu'en fait il faille que je me le fasse rembourser. 250 $ ça fait genre peut-être 150 €, on va me rembourser que 150 sur 500 que j'ai dépensé, donc ça m'en bip. Et du coup voilà, je suis dégoûtée, en plus on s'est pris la tête donc je suis dégoûtée encore plus, donc voilà. Les joies d'un déménagement, donc je sais pas comment je vais faire. J'essaye de me rassurer parce que ce dimanche j'ai pas pu aller à l'église parce qu'il y avait un gars qui venait monter les des enfants et tout. Mais dimanche d'avant j'étais allée, une nuit de prêche, hein. Ça intéressera sûrement certaines personnes, pas tout le monde mais voilà. Et en fait le prêche du jour c'était du coup les miracles dans la vie grâce à Jésus. Il y avait des disciples, voilà. Il y a des disciples qui étaient avec Jésus, ils sont allés sur une montagne, ils ont vu plein de miracles au moment où Jésus a guéri un lépreux, a guéri un aveugle, etc. Ils ont vu plein de miracles et ensuite ils sont allés dans un bateau, donc je simplifie hein, pour tout le monde, ils sont allés dans un bateau et il y a la tempête qui a commencé à être dans l'eau, des grosses vagues, etc. Et Jésus dormait. Et du coup ces disciples lui ont dit mais comment tu fais pour dormir? La mer se déchaîne, c'est la tempête, on va mourir, etc. Et Jésus leur a dit vous avez vu les miracles que j'ai fait avant, si je vous ai emmené sur ce bateau c'est parce que je sais ce qu'il y a après et que ce qu'il y a après va être bon. Mais quand tu as un temps de gloire, forcément tu es obligé de passer par la tempête pour après retourner au prochain temps de gloire. Donc moi j'essaye de me rassurer comme ça en me disant qu'on a eu un temps de gloire et qu'il faut bien de la tempête. Mais en tant qu'humain ça nous saoule, voilà, ça saoule. Quand tu perds de l'argent, quand tu perds du temps, ça gave. Et du coup je me dis il y aura un autre temps de gloire. Genre dans 6 mois je vais regarder cette vidéo, je vais me dire mais c'était nul en fait, genre de se prendre la tête pour ça, t'as perdu 500 balles pour rien. Il faut trouver encore une solution qui évidemment sera payante pour mettre un toit sur ce truc. Et tu te dis on est actuellement le 20 juillet donc on est
l'abusatrice, mais presque fin de l'été. Il nous reste un bon mois et demi d'été. Mais voilà, le temps que je trouve une solution, faut que je la trouve. Admettons que je la trouve sur Amazon ou je ne sais quoi, le temps de commander, de me le faire recevoir, que je le monte, parce que évidemment c'est pas moi qui vais le monter, ça va être Walid. Vous vous doutez bien qu'après une embrouille, je peux venir comme une fleur et lui dire vas-y montre-moi le truc. Surtout qu'en plus il m'a dit ouais c'est toi et tout, nanana. Donc je sais qu'il est gentil, qu'il va finir par me le faire. Mais je sais que je vais avoir des réflexions, genre en mode tu vois, je t'avais dit, il fallait le renvoyer. C'est toi qui t'es trompé et c'est moi qui dois réparer. Je sais d'avance. Donc ça amène à fin juillet en fait. Ça saoule. Ça saoule vraiment. Mais voilà, c'est un vlog aménagement. Fallait que je vous montre aussi la real life. Il n'y a pas toujours tout qui va bien chez tout le monde. Même si, comme je le redis, c'est qu'un détail et c'est nul. Pourri, mais ça saoule quand même. Je vois que ça fait presque 8 minutes que je parle. Avec les cheveux en l'air, pas maquillée. Voilà. Mais il fallait que je vous partage ça. Donc maintenant, je vais pas vous demander des solutions. Parce que le temps que le vlog soit monté et mis en ligne, j'espère que j'aurai trouvé une solution d'ici là. Donc je vous redirai ça sur Insta ou quoi. En plus, il est 14h30. Donc j'avais du ménage à faire. J'aurais aimé éviter de sortir aujourd'hui parce qu'en fait je fais que de sortir tous les jours pour aller faire les magasins, donc ça commence à me gonfler hein, sincèrement. C'est très bien d'aller faire les magasins, mais tous les jours sortir, prendre la voiture, aller dans les mêmes magasins, acheter, des fois t'as envie d'un peu juste te poser et avoir une vie normale hors déménagement. Donc si je pouvais éviter de sortir aujourd'hui ça serait cool, donc je vais devoir chercher demain. Côté papier, parce que je vous en ai pas du tout parlé, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quel papier il fallait faire, etc. Je vais vous donner une chaîne YouTube qui est Pandipo Family, qui elle habite à Québec, mais c'est la même chose parce que c'est dans la même province. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle s'appelle Sylvana et elle a plein de vidéos qui vous expliquent tout de A à Z. Et franchement, je vous le promets que vous trouverez pas mieux comme vidéo sur l'immigration. Vraiment pas mieux. C'est une française, donc du coup si jamais il y en a que ça peut être dérangé, elle n'a pas du tout l'accent québécois hein. C'est une française, elle parle comme nous avec le même accent que nous et tout est carré. Et c'est pas des vidéos comme là je suis en train de vous faire en face cam. Elle vous fait des animations où elle vous explique tout. Par exemple elle change chaque année les vidéos coût de la vie. Donc par exemple vous avez coût de la vie au Québec en 2020, 2021, 2022. Je crois pas qu'elle ait fait 2023 encore, mais elle a fait 2022. Et même moi ça m'a aidé parce que je regardais ses vidéos, j'avais un calepin et j'écrivais tout. En fait je me suis basée sur son budget à elle, en le grossissant en plus, pour faire notre budget à nous et voir à peu près. Bref, du coup par rapport à tous les papiers, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Moi là je me suis posée, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, j'ai pris ma pochette, pardon, mon ordi, on s'est inscrit à la sécurité sociale. Voilà, il faudrait peut-être que j'aille me coiffer et m'habiller un jour, parce que 14h30 avoir cette tête c'est pas possible. Bon, update, je viens de sortir de Walmart pour acheter ça, je vais vous montrer. Donc j'ai mis le toit. J'aurais dû vous montrer avant comment c'était, il y avait juste les barres là. J'ai rajouté le toit, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait les filles de ma copine. Et je sais pas si elle voulait que je les filme ou pas, donc j'ai préféré pas filmer. On a mis le parasol là comme ça. Et vraiment c'est... Là en fait vous avez tout le parasol et juste un bout ici noir, c'est un manche à aspirateur. Donc là j'ai acheté ça. Parce que je cherchais un pied de parasol mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris ça parce que c'est en hauteur. Comme ça on va le mettre là, on va poser le pied ici. Et en fait c'est le parasol qui va soutenir le toit. Parce que si on reste comme ça, comme vous voyez là ça fait des vagues. Et s'il pleut ça va rentrer dedans et ça va rester. Alors que si c'est bien tendu en hauteur, la pluie va glisser et va tomber sur les côtés. Bref, voilà, on est dans la technique de clando, j'ai envie de dire, mais bon, au moins on est couvert on va dire. Donc bref, je vais mettre le pot ici, voir ce que ça va donner. On avait essayé avec un tube en PVC comme ça, mais le trou était beaucoup trop large et en plus il était trop long. Donc voilà, on essaye par tous les moyens de trouver une solution. Je pense que avec mon pot ça va le faire, j'espère qu'il est juste pas trop grand. On va voir ce que ça donne. Bon, update, le pot était beaucoup trop grand, mais bon c'est pas grave, je le garderai pour faire une déco je pense. De toute façon c'est noir donc ça ira. On a toujours le pied de, comment ça s'appelle, d'aspirateur et j'ai calé une assiette parce qu'en fait c'était pile poil la taille, sauf que vous voyez il y a un, enfin vous voyez pas pardon, il y avait un trou pour que ça passe par terre, donc là j'ai voulu bloquer, donc j'ai mis cette assiette là. Dédicace à ma copine Davina qui me les a offertes il y a plus de 10 ans, c'est les assiettes de la Réunion. J'ai tout le temps mangé dedans et tout, elles sont un peu rayées, je vais vous montrer. Ah non, avec la caméra ça ressort bien, mais elles sont vachement rayées quand même. Et je les ai toujours emportées de partout mes déménagements. Et là du coup je lui ai dit, et elle a demandé à sa sœur qui arrive bientôt en France de m'en ramener. Donc j'en aurai des toutes neuves dans lesquelles je mangerai pas, je les garderai pour pas qu'elles soient abîmées. Donc du coup bah, celle-là est là et elle nous sert bien. Donc je vous montre ce que ça donne avec le parasol, ça tend tout, donc c'est parfait.
Là je vais bien mettre les moustiquaires. Comme ça on va pouvoir manger là. Je pense que ce soir ça va être pas mal. On va mettre quand même du spray, enfin anti-moustique quand même sur les moustiquaires. Il faut que j'aille enlever la piscine là parce qu'il y a de l'eau dedans, que je crois que cette nuit il va pleuvoir et demain il y a le jardinier qui passe. Donc il faut qu'il n'y ait rien sur le jardin. Mais voilà ce que ça donne. Franchement j'aime bien, plutôt pas mal. C'est quand même le système D hein, avec le truc et la table. On va être obligé de tout le temps la laisser là au milieu. Ça c'est un peu relou. Mais bon, on n'avait pas le choix. Sinon on perdait de l'argent donc bon. Ça fera l'affaire on va dire. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Bon, aujourd'hui il pleut. On va aller faire dédouaner nos affaires et ils arrivent demain matin, tous les cartons. Bon, on sort de la douane, ça a été hyper rapide, je crois en même pas 20 minutes, une demi-heure c'était réglé. On avait juste un papier à signer, à re-remplir, comme quoi on n'avait pas amené d'alcool, de drogue, qu'est-ce qu'il disait encore, des trucs de plantes, parce que c'est interdit de ramener de la terre ici, parce que ça peut être de la terre qui est contaminée avec une plante qui est interdite ici. Il y a du vent, désolé pour le bruit, mais bref, du coup on a juste signé ce papier là, on a fourni les permis, les passeports, et voilà, donc c'est réglé. Ils viennent demain matin nous déposer nos affaires. J'ai demandé à ce qu'ils me donnent une plage horaire, parce que je sais pas du tout, il m'a dit demain matin vous êtes la première. Ça peut être 8h du mat comme 10h, donc je vais voir, et du coup on récupère toutes nos affaires demain. Bon ça y est les gars, hier on est parti à la douane faire dédouaner nos affaires, et ils sont déjà arrivés, ils sont là, ils vont tout nous livrer, j'ai trop hâte. Bon voilà, ils nous ont livré une partie de nos affaires. Ici il y en a en haut aussi. Ils n'ont pas tout livré parce qu'il y avait énormément et qu'ils ne pouvaient pas tout mettre dans leur camion. Donc aujourd'hui on est le 28. Donc nos affaires sont parties le 13 juin 2023. Elles sont arrivées à Montréal le 24 juillet. On est allé les dédouaner hier le 27 juillet. Et ils nous les ont livrées à la maison le 28 juillet. Donc vraiment dans les délais. Le seul truc c'est qu'il y a une commode où il y a un pied qui s'est cassé pendant le transport. Et là il faut que je voie avec le gérant de la société en France pour le remontage des meubles, surtout du lit. En fait il n'y a que ça qui est pas monté et c'était prévu dans la formule. Et sinon pour les personnes que ça intéresse, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, donc le délai a été respecté, 6 semaines entre le moment où ils ont récupéré nos affaires en France et le moment où on les a récupérées ici au Canada. Et du coup on avait 10 mètres cubes et on a payé 3000 €, assurance pardon incluse, tous les frais qu'il y avait en plus, parce qu'il y avait d'autres frais, et il y avait les taxes aussi. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable en sachant qu'on a énormément ramené. Enfin vous avez vu dans mon vlog déménagement, pardon, j'essaierai de vous le mettre dans le petit i en haut. Donc voilà, on a pris énormément de choses pour éviter de devoir trop racheter. On a racheté que l'électroménager parce qu'on pouvait pas l'emmener puisque c'est pas les mêmes prises, les mêmes normes, etc. Mais on a pris beaucoup de choses et je trouve que 3000 € c'est raisonnable. En fait on a fait le pour et le contre de si on aurait dû revendre en France, évidemment à perte puisque du mobilier c'est plus neuf. On a vécu dessus, dedans pour des lits, etc. qu'on aurait perdu en termes d'argent en le vendant et en devant le racheter neuf ici. Et aussi à savoir que j'avais certains objets qui sont du coup des partenariats et que j'étais obligée d'amener ici par rapport à YouTube, etc. Donc voilà, 3000 € c'est hyper raisonnable en sachant que vous avez vu dans ma vidéo déménagement, ils sont venus, nous on a fait juste nos cartons mais sinon ils ont tout pris, ils ont démonté, ils ont tout vous voyez mis dans des papiers bulles comme ça, ils nous le ramènent ici. Enfin ça a fait quand même entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, le tour du monde, ça a traversé tout l'Atlantique. Enfin, je trouve que vraiment c'est raisonnable pour le service. Du coup voilà, je finis ce vlog ici, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.